Imaginez entendre de la personne que vous avez épousée la phrase la plus cruelle qui soit. Tu pourrais apparaître nu, personne ne voudrait de toi. C'est exactement ce qui est arrivé à Angelica, humiliée en public par son propre mari millionnaire. Mais ce qu'il n'avait jamais imaginé, c'est que cette nuit-là serait le début d'un tournant qui changerait tout. Aujourd'hui, vous allez suivre une histoire pleine de douleur, de courage et de rebondissements, où une femme, marquée par l'humiliation, découvrira sa véritable force et se transformera une fois pour toutes. Alors restez avec moi jusqu'à la fin, car chaque minute de cette histoire captera votre attention et vous surprendra. Ne manquez aucune vidéo, abonnez-vous à la chaîne, mettez un j'aime et dites-moi dans les commentaires d'où vous suivez cette histoire d'amour. L'humiliation. Le hall principal de l'hôtel impérial semblait conçu pour impressionner. Des lustres de cristal, suspendus comme des cascades lumineuses, reflétant des tons dorés sur les tables impeccablement dressées, où les verres en cristal brillaient sous la lumière tamisée. Les serveurs glissaient entre les chaises en velours, apportant des vins rares et des plats exquis, tandis que dans un coin éloigné, un pianiste jouait des notes douces qui emplissaient l'air, telle une mélodie répétée pour conférer à l'atmosphère grandeur et pouvoir. C'était la nuit où les gens influents de la ville se réunissaient hommes d'affaires, politiciens, investisseurs. Tous se déplacèrent dans un ballet silencieux de sourires, de toasts et de secrets cachés. Et au centre de cet univers se trouvait Lorenzo Monteiro, l'hôte de la soirée. Lorenzo se déplaçait parmi les invités avec l'aisance de celui qui a l'habitude d'être au centre de l'attention, majestueux, vêtu d'un smoking impeccablement coupé. Chacun de ses gestes transmettait une confiance calculée, comme s'il s'agissait d'une mise en scène. Sa voix profonde résonnait dans les couloirs, attirant les rires et les salutations flatteuses. Mais à côté de lui se trouvait quelqu'un qui se démarquait de ce scénario d'ostentation. Sa femme, Angelica Garcia. Angelica portait une robe lilas simple et raffinée qu'elle avait choisie avec amour. Elle n'était ni criarde ni surchargée de paillettes, mais elle soulignait la délicatesse naturelle de ses traits. Ses cheveux châtains tombaient en douces vagues sur ses épaules. Le sourire réservé qu'elle offrait en guise de salutation montrait la douceur qu'elle portait toujours en elle. Mais cette nuit-là, au milieu de femmes couvertes de bijoux et de robes somptueuses, sa tenue semblait presque modeste. Les regards ne tardèrent pas à fuser. Les chuchotements glissèrent sur les tables comme des serpents, et des rires étouffés s'échappaient collant des lèvres peintes en rouge. Angelica, habituée à ce genre de situation, prit une profonde inspiration et essaya de se tenir droite, saluant poliment ceux qui s'approchaient. Mais à l'intérieur, chaque commentaire voilé était comme une aiguille transperçant sa peau. Elle se sentait exposée, comme si elle était sur une scène, jugée à chaque seconde. Pendant ce temps, Lorenzo semblait indifférent. Il discutait vivement avec des hommes d'affaires, commentait de nouveaux investissements, louait des entreprises qu'il connaissait à peine, comme si la femme à ses côtés n'était qu'un accessoire de plus complétant son image impeccable. Le déclencheur de la soirée survint lorsqu'une des invitées, une mondaine connue pour sa langue acérée et son plaisir à humilier discrètement, lança sa provocation empoisonnée. « Lorenzo, ta femme a vraiment un style minimaliste, n'est-ce pas ?» dit-elle avec un sourire mauvais, tandis que ses yeux glissaient sur la robe simple d'Angelica. Le commentaire tomba dans l'air comme une flèche. Quelques femmes rirent indiscrètement, d'autres hommes échangèrent sans des regards complices. Angelica baissa les yeux, sentant son visage brûler, espérant peut-être que Lorenzo la défendrait. Un seul mot de sa part aurait suffi à étouffer les rires, à la protéger. Mais ce qui suivit fut quelque chose qu'elle n'oublierait jamais. Lorenzo fit tourner son verre de vin dans ses mains et, sans même hésiter, éleva la voix suffisamment fort pour que tout le monde puisse l'entendre. Angelica peut apparaître nue n'importe où, personne ne voudra d'elle. Toute la salle se tut un instant, comme si le temps s'était arrêté. Puis des rires nerveux éclatèrent chez certains invités, résonnant comme une moquerie. Angelica se figea, le cœur serré, les larmes lui montant aux yeux. Elle tenta de retenir un sanglot, mais la douleur était intense, presque suffocante. Cette phrase n'était pas seulement une humiliation, c'était une condamnation, prononcée par celui qui aurait dû la protéger, l'aimer, être son havre de paix. Elle leva lentement les yeux vers Lorenzo. Elle cherchait une trace de remords, un indice que ce n'était qu'une mauvaise blague, mais ce qu'elle trouva, ce fut un regard froid, calculateur et un demi-sourire de supériorité. Il voulait que tout le monde voie, il voulait que tout le monde rie. Le dîner continua, mais pour Angelica, tout était flou. Elle ne pouvait pas toucher à sa nourriture, ne pouvait suivre aucune conversation. Chaque rire étouffé autour d'elle semblait être des griffes invisibles sur sa peau. Lorenzo, indifférent, poursuivait sa performance sociale, portant des toasts, riant, comme si de rien n'était.
Quand la nuit se termina enfin et qu'ils montèrent dans la limousine, Lorenzo répondit à son téléphone portable, parlant de contrat et d'action, sans jeter un seul regard à sa femme. Angelica gardait les yeux rivés sur la fenêtre, regardant les lumières de la ville devenir un flou scintillant. À l'intérieur d'elle, quelque chose se brisait. La douleur était suffocante, mais avec elle naissait une flamme qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant, une étincelle qui disait « Plus jamais ça ». Lorsqu'ils arrivèrent au manoir Monteiro, Lorenzo entra le premier, donnant déjà des ordres au chauffeur et répondant à des messages. Angelica resta immobile dans le hall pendant quelques secondes, entourée de marbre, de lustres et de luxe, qui représentaient autrefois un statut, mais qui semblaient maintenant n'être que des prisons dorées. Elle prit une profonde inspiration, le cœur battant, les mains tremblantes, mais une certitude grandissait. Quelque chose avait pris fin cette nuit-là. Ce n'était pas seulement un mariage. C'était la version d'elle-même qui acceptait de vivre dans l'ombre. Angelica le savait. Plus rien ne serait comme avant. La décision. La nuit semblait interminable. Après le dîner à l'hôtel impérial, Angelica s'allongea dans le lit immense de la suite principale du manoir Monteiro, mais le sommeil ne vint pas. Le silence de la chambre, seulement interrompu par le tic-tac lointain d'une horloge, était étouffant. Les mots de Lorenzo résonnèrent dans son esprit comme une blessure ouverte. Angelica peut apparaître nue n'importe où. Personne ne voudra d'elle. Elle revivait la scène encore et encore. Chaque détail plus cruel que le précédent. Les rires étouffés des invités, les regards méprisants, le demi-sourire arrogant de l'homme qui lui avait fait des promesses. Elle se tournait et se retournait dans le lit, sentant sa poitrine brûler. Quand elle finit par s'endormir, son sommeil fut léger et rempli d'images fragmentées. Elle rêva d'un miroir se brisant, reflétant une version déformée d'elle-même, jusqu'à ce qu'elle se réveille en sursaut. Le soleil pénétrait à travers les rideaux, mais la clarté n'apportait aucun soulagement. Assise sur le bord du lit, toujours en chemise de nuit, elle observa Lorenzo dans le dressing. Il ajustait sa cravate devant le miroir avec le même calme que toujours, comme si rien ne s'était passé. Le téléphone portable vibrait sur la table, apportant des messages professionnels, et il répondait sans hésiter, parlant de chiffres et de réunions, comme si leur vie n'était qu'un agenda d'entreprise. « Mal dormi ?» demanda-t-il nonchalamment, sans quitter le miroir des yeux. Angelica prit une profonde inspiration, rassemblant son courage. « Après ce que tu as dit hier, comment t'attendais-tu à ce que je dorme bien ?» Lorenzo ajusta sa veste, haussa les épaules et répondit froidement. « Tu dois apprendre à ne pas tout prendre si au sérieux. Le monde des affaires est cruel, j'étais juste réaliste. » Elle se leva lentement, s'approchant de lui. Le cœur battant, mais il y avait une autre étincelle dans son regard. Une fermeté que Lorenzo n'avait pas vue depuis des années. « Le monde des affaires est peut-être cruel, Lorenzo, mais c'est avec moi que tu as été cruel. Ce n'était pas une blague, c'était une humiliation. » Il se tourna enfin vers elle. Son regard n'exprimait pas le remords, mais l'irritation. « Tu dramatises de trop, toujours si fragile. Il est temps de grandir. » Angelica sentit sa poitrine brûler, mais elle ne baissa pas les yeux. Pour la première fois, elle soutint ce regard glacial jusqu'au bout. Est fragile celui qui a besoin d'humilier les autres pour se sentir supérieur. Un instant, Lorenzo parut surpris, mais il reprit rapidement contenance. « Écoute, Angelica, tu vis entourée de luxe grâce à moi. Tu as tout ce dont n'importe quelle femme rêverait. Si tu ne peux pas apprécier cela, tu es peut-être sur le point de commettre la plus grande erreur de ta vie. » Elle prit une profonde inspiration, ouvrit les rideaux et laissa la lumière inonder la pièce. La lumière rendait visible ce qui était auparavant caché dans l'ombre. Un mariage en ruine. « J'ai déjà payé trop cher, Lorenzo. J'ai payé avec ma dignité. » Elle se tourna vers lui, les larmes aux yeux, mais la voix plus ferme que jamais. « Je veux le divorce. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Lorenzo cligna des yeux, incrédule, avant de laisser échapper un rire sec. « Tu penses que tu peux survivre sans moi ?» Il s'approcha. Sa voix basse et presque venimeuse. « Tu n'as pas de vrais amis. Tu n'as aucun soutien. Tu n'as rien. Quand tu partiras d'ici, tu découvriras ce que c'est que d'être seul, et alors tu reviendras en rampant. » Les larmes coulaient sur son visage, mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de peur. « J'étais déjà seul, Lorenzo. J'ai été seul toutes ces années, même à tes côtés. » Il serra les poings, tentant de garder le contrôle. « Réfléchis bien. Tu jettes par la fenêtre tout ce que nous avons construit. » Angelica releva le menton avec dignité. « Nous n'avons rien construit ensemble. Tu as construit ton empire. Je n'étais que l'ombre que tu exposais lors de tes événements, mais je ne suis plus ton ombre. » Sans attendre de réponse, elle se retourna et quitta la pièce. Ce jour-là, pendant que Lorenzo s'enfonçait dans ses réunions, Angelica prit sa décision. Elle ouvrit le dressing et ne prit que l'essentiel.
Quelques vêtements, des documents, de vieilles photos de sa jeunesse. Chaque robe de créateur, chaque bijou qui symbolisait la soumission, fut laissé derrière. Elle fit ses valises en silence, mais chaque pli de tissu était un acte de libération. Le chauffeur la regarda avec tristesse la voir sortir avec ses valises. Angélica demanda simplement « Conduisez-moi à cette adresse ». La destination. Un petit appartement loué. Pas de marbre, pas de lustre, pas de luxe. Juste des murs blancs, des meubles d'occasion et un espace qui, pour la première fois depuis longtemps, n'appartenait qu'à elle. Quand elle posa sa valise sur le sol et prit une profonde inspiration, elle ressentit quelque chose de nouveau. La liberté. Cette nuit-là, allongée sur le lit étroit, elle pleura jusqu'à s'endormir. Elle pleura la douleur, la honte, les années perdues. Mais au milieu des larmes, il y avait une autre étincelle. C'était la douleur de dire adieu non seulement à son mari, mais aussi à la version d'elle-même qui acceptait de vivre dans l'ombre. De l'autre côté de la ville, Lorenzo continuait de croire qu'elle reviendrait. Persuadé que personne ne pouvait survivre sans lui, il n'avait pas la moindre idée qu'Angélica venait de faire le premier pas pour ne plus jamais être la même. La nouvelle vie. Le nouvel appartement était petit, avec des murs blancs déjà un peu écaillés et des meubles de location qui n'allaient point les pas ensemble. Le sol grinçait à chaque pas et la cuisine pouvait à peine accueillir 2 personnes. Mais quand elle ferma la porte pour la première fois et entendit le clic de la serrure, Angélica ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis des années. La liberté. La liberté, cependant, avait un prix. Les premiers jours, le sentiment de soulagement se mêlait au poids étouffant de la solitude. La nuit, allongée sur le lit étroit, elle fixait le plafond tandis que les souvenirs de l'humiliation revenaient comme par vagues. La phrase de Lorenzo résonnait toujours comme un coup de fouet dans son esprit. Angélica peut apparaître nue n'importe où, personne ne voudra d'elle. C'était comme si chaque mot avait été marqué au fer rouge sur sa peau. Elle avait beau essayer de le chasser, dès que le silence s'installait, sa voix recommençait à résonner, lui coupant le souffle. Le quartier simple où elle vivait, maintenant, était différent du monde auquel elle était habituée. Les rues étaient animées, les enfants jouaient dans les cours, les voisins se saluaient avec proximité. Certains la reconnaissaient pour des chroniques mondaines, d'autres observèrent simplement avec curiosité, mais il y avait toujours ce chuchotement gênant. « C'est l'ex-Monteiro, n'est-ce pas? Quelle déchéance, hein ?» Angélica faisait semblant de ne pas entendre, mais chaque mot était une épine. Il ne suffisait pas d'avoir perdu une vie de luxe. Maintenant, elle portait aussi le stigmate de la honte publique. Les amis qui se disputaient autrefois sa compagnie avaient torse disparu comme de la fumée. Pas un appel, pas une visite. Elle découvrit avec amertume que beaucoup de ces personnes n'étaient pas ses amis, mais les amis du nom qu'elle portait. Sans Lorenzo, c'était comme si elle avait perdu sa valeur pour ce cercle. Et pourtant, au milieu de la douleur, de petites découvertes émergèrent. Le premier matin, elle prépara du café avec une vieille cafetière. L'arôme emplit la cuisine, ramenant des souvenirs oubliés. Cela faisait des années qu'elle ne s'était pas autorisé un geste aussi simple. Au manoir, les domestiques faisaient hausse et tout. Maintenant, en remuant le sucre et en lavant sa propre vaisselle, elle ressentit une étrange sensation d'appartenance. « C'est fatigant, mais c'est réel, c'est à moi », pensa-t-elle. Mais les jours continuèrent d'être faits de hauts et de bas. Il y avait des matins où elle se réveillait motivée, prête à recommencer. Mais il y avait des nuits où le vide pesait comme un fardeau insupportable. Elle pleurait en silence, serrant son oreiller, se sentant invisible. Décidée à ne pas abandonner, elle chercha ce dont elle avait toujours rêvé, mais n'avait jamais eu le courage de faire, étudier. Elle fit des recherches, prit des notes et s'inscrivit finalement à un cours de gestion et de marketing. Le premier cours fut une épreuve. Entourée de jeunes gens pleins d'assurance, elle se sentait déplacée, presque comme une intruse. Mais quand elle entendit le professeur parler de création de valeur, une étincelle s'alluma en elle. Pour la première fois, elle n'était pas là en tant que femme d'un homme important. Elle était une étudiante, une femme avec sa propre identité. Et pourtant, les fantômes s'obstinaient à la hanter. Une nuit pluvieuse, en se regardant dans le miroir de la salle de bain, elle faillit ne pas se reconnaître. Pas à cause de son apparence, mais à cause de la douleur imprimée dans ses yeux. Un instant, les mots de Lorenzo revinrent. « Personne ne voudra de toi ». Elle s'agrippa fermement au bord du lavabo, les poings serrés, et se chuchota à elle-même « Non, je mérite mieux. J'ai toujours mérité mieux. » Chaque petite victoire était une brique dans la reconstruction de sa vie. Quand elle put payer sa première facture d'électricité avec son propre argent, elle sourit seule, fière. Quand elle reçut les éloges d'un professeur pour un travail bien fait, elle sentit son cœur vibrer. De petits pas, mais chacun était un rappel qu'elle était vivante. Angélica était encore une femme blessée, marquée par des cicatrices ouvertes,
Mais elle commençait à comprendre que survivre n'était que la première étape. Le vrai combat était d'apprendre à se reconstruire. Et, sans qu'elle s'en rende compte, le destin était sur le point de mettre sur son chemin quelqu'un qui ne verrait pas ses blessures, mais la force cachée derrière elle, quelqu'un qui deviendrait une partie essentielle de ce voyage. La rencontre. Le cours était devenu l'un des rares refuges d'Angelica. Là, entourée de cahiers remplis, de professeurs exigeants et de jeunes gens pleins de rêves, elle commençait à sentir qu'il y avait encore un espace pour écrire sa propre histoire. Mais ce jour-là, le destin semblait avoir décidé de lui réserver quelque chose de plus. C'était un matin pluvieux, et les rues étaient couvertes de flaques qui reflétaient la lumière des lampadaires encore allumés. Angelica courait, jonglant avec son sac et un parapluie trop petit pour la protéger de la tempête. Son petit talon claquait sur les trottoirs mouillés et elle sentait déjà le bas de son pantalon trempé. Elle arriva en courant dans l'immeuble de l'entreprise où devait avoir lieu une conférence pratique sur le marketing numérique. C'était un événement du cours et seuls quelques étudiants avaient été sélectionnés pour y participer. Angelica, bien que nerveuse, avait accepté l'invitation, sentant qu'elle avait besoin de se mettre au défi. Elle prit une profonde inspiration en entrant dans le hall moderne, décoré de marbre et de verre. Un contraste frappant avec le quartier simple où elle vivait maintenant. C'est là, alors qu'elle s'enregistrait à la réception, qu'elle le vit pour la première fois. Dante, un homme grand, à la posture ferme, aux cheveux sombres peignés en arrière, aux yeux noisettes intenses et à la présence qui semblait remplir l'espace avant même qu'il ne parle. Il portait un costume gris clair, impeccablement coupé, mais il n'y avait aucune arrogance dans ses gestes. Lorsqu'il s'approcha pour signer également la liste de présence, son parfum subtil se mêla à l'odeur de café du hall. « Vous participez aussi au séminaire ?» demanda-t-il avec un léger sourire. Sa voix était profonde et chaleureuse. Angelica hésita un instant, surprise que quelqu'un comme lui s'adresse à elle. « Oui, » répondit-elle en ajustant la bandoulière de son sac. « Je suis étudiante au cours de gestion. » Dante haussa légèrement un sourcil, montrant un réel intérêt. « Intéressant, je ne vois pas souvent d'étudiants à des réunions de ce niveau. Il faut du courage pour être ici. » Elle sourit maladroitement. « Peut-être que j'essaie juste de me prouver quelque chose à moi-même. » Ses yeux se fixèrent sur les siens une seconde de trop. Il n'y avait pas de jugement, seulement de la curiosité et du respect. Avant qu'elle ne puisse répondre, l'un des organisateurs les appela dans l'auditorium. Pendant la conférence, Angelica s'assit quelques rangs derrière, essayant de rester discrète, mais le destin ne semblait pas disposé à la laisser passer inaperçue. Lorsque le conférencier demanda aux participants de se diviser en groupes pour discuter d'une stratégie de cas réel, Angelica se retrouva dans le même groupe que Dante. Au début, elle resta silencieuse, prenant des notes dans son cahier. Les autres membres du groupe parlaient en vite, échangeant des termes techniques qu'elle ne maîtrisait pas encore, mais soudain, Dante se tourna vers elle. « Et vous, qu'en pensez-vous » Le cœur d'Angelica s'emballa. Elle sentit tous les regards se tourner vers elle. Elle prit une profonde inspiration, essayant de rassembler ses pensées. « Je pense que l'entreprise devrait parler aux gens simplement. Ça ne sert à rien d'utiliser des termes techniques si le public ne les comprend pas. Peut-être qu'une communication plus directe fonctionnerait mieux. » Le silence qui suivit ne dura que quelques secondes, mais pour elle cela sembla être des minutes. Puis Dante sourit largement. « Je suis tout à fait d'accord. Parfois nous oublions que derrière les chiffres, il y a de vraies personnes. Excellente observation. » Angelica rougit, surprise par le compliment. Pour la première fois depuis longtemps, elle ressentit quelque chose de différent, de la fierté pour elle-même. Quand la session se termina, Dante s'approcha d'elle. « Vous avez une façon intéressante de voir les choses, en dit-il sérieusement. J'aimerais en discuter davantage. » Angelica serra son sac contre elle, méfiante. Elle portait encore trop de blessures pour faire confiance facilement. Mais il y avait quelque chose dans son regard qui ne semblait ni menaçant ni arrogant. C'était un regard qui disait « Je te vois ». « Bien sûr », répondit-elle timidement. Ils sortirent ensemble de l'auditorium, marchant dans le couloir illuminé. Dehors, la pluie s'était calmée, laissant l'air frais et pur. Pendant qu'ils marchaient, Dante parla de son parcours, comment il avait commencé de zéro, comment il avait échoué dans des projets et appris à se relever. Angelica écoutait en silence, absorbant chaque mot. À un moment donné, il remarqua « Vous savez, beaucoup de gens croient que le succès efface les cicatrices du passé. Mais je pense le contraire. Ce sont les cicatrices qui nous donnent notre force. » Angelica sentit un frisson la parcourir. C'était étrange d'entendre cela de quelqu'un qui semblait si sûr de lui, mais en même temps, c'était réconfortant. Pour la première fois, quelqu'un parlait un langage qu'elle comprenait, le langage de la douleur transformée en apprentissage. Lorsqu'ils se séparèrent, Dante sourit simplement et dit « J'espère vous revoir, Angelica. »
Elle rentra chez elle le cœur battant, ne comprenant pas tout à fait pourquoi. Ce n'était pas seulement de l'attirance, c'était le sentiment que, peut-être, le destin lui montrait que toutes les histoires ne se terminent pas dans l'obscurité. Cette nuit-là, en se couchant dans son lit étroit, Angélica pleura encore. Mais c'étaient des larmes différentes, les larmes de celle qui commençait à croire timidement qu'un lendemain meilleur pouvait exister. La transformation. Les semaines qui suivirent à la rencontre avec Dante ne ressemblèrent à rien de ce qu'Angélica avait vécu ces dernières années. Pour la première fois, elle se sentait inspirée à grandir. Non pas parce que quelqu'un l'attendait, mais parce qu'elle voulait se prouver à elle-même qu'elle en était capable. Le cours, qui semblait auparavant un défi insurmontable, était maintenant une source d'énergie. Chaque leçon apportait de nouvelles connaissances, et chaque exercice terminé était comme une victoire intime sur l'ombre de Lorenzo. Le travail obtenu grâce au soutien d'un de ses professeurs devint une autre étape importante. Au début, elle arrivait incertaine, se cachant presque derrière les rapports, mais elle découvrit bientôt que l'environnement professionnel pouvait être très différent de ce qu'elle avait vécu aux côtés de son ex-mari. Là, son travail avait du poids, sa voix était entendue. Et lorsqu'un des rapports qu'elle avait préparés fut loué lors d'une réunion, Angélica ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis des années, une fierté authentique. Ce n'était pas le reflet de l'image d'un homme puissant, c'était elle. Le soir, dans son petit appartement, elle commença à créer des rituels qui lui faisaient vraiment plaisir. Préparer du café frais, organiser son bureau, écrire ses objectifs dans un carnet. C'étaient des détails simples mais chargés de sens. Chaque facture payée avec son propre salaire était plus qu'une obligation. C'était une déclaration d'indépendance. Mais la transformation la plus significative n'était pas seulement dans sa routine. Elle était devant le miroir. Pendant longtemps, en se regardant, elle ne voyait que les mots cruels de Lorenzo reflétés. « Ça ne te va pas. Tu n'es pas une femme pour ce genre de vêtements. » C'étaient des phrases qui apparaissaient comme des ombres, essayant de la convaincre qu'elle ne serait jamais assez. Mais maintenant, il y avait quelque chose de plus fort, le besoin de se prouver qu'elle méritait mieux. C'est ainsi qu'un soir, en marchant dans la rue après le travail, son regard fut attiré par une vitrine. Une robe noire, simple mais audacieuse, était exposée sur un mannequin. Son cœur s'accéléra. Immédiatement, la voix de Lorenzo résonna en elle, moqueuse comme tant de fois auparavant. Mais cette fois, Angélica ne recula pas. Elle entra dans le magasin. Dans la cabine d'essayage, en enfilant le tissu noir qui épousait élégamment ses formes, elle faillit ne pas se reconnaître. Non pas parce qu'elle avait physiquement changé, mais parce qu'il y avait une nouvelle lueur dans ses yeux, l'éclat de celle qui commençait à s'apprécier. Elle toucha son propre reflet, passa une main dans ses cheveux lâchés et s'autorisa à sourire. Elle n'achetait pas la robe pour attirer l'attention de quelqu'un, mais comme un symbole de liberté, celle de pouvoir être qui elle voulait maintenant. Ce changement se refléta dans les détails du quotidien. Elle commença à lâcher ses cheveux plus souvent, à utiliser des rouges à lèvres aux couleurs vives, à relever le menton en marchant dans les rues. Au bureau, ses collègues le remarquèrent, et bien qu'ils ne le commentent que pas ouvertement, leur regard était indifférent. Mais le plus important n'était pas ce que les autres voyaient, mais ce qu'elle voyait enfin. Dante le remarqua aussi, toujours discret. Il ne faisait pas de compliments vides, mais il y avait une attention constante dans ses gestes. Un matin, alors qu'Angélica entrait dans la pièce vêtue d'une veste claire et les cheveux lâchés, il sourit légèrement et remarqua « Vous semblez différente aujourd'hui, plus confiante. » Elle rougit, surprise par le commentaire, mais répondit avec sincérité « Peut-être que j'apprends à être moi-même ?» Dante soutint son regard un instant, et l'intensité de ce moment silencieux resta gravée. Ce n'était pas seulement un commentaire, c'était une reconnaissance. Pendant une pause café, quelques jours plus tard, il se livra un peu sur sa propre histoire. « Ça n'a pas toujours été facile pour moi non plus. Au début de ma carrière, j'ai perdu un projet important et j'ai cru que je ne pourrais pas me relever, mais j'ai compris que c'était la chute qui m'avait donné le plus de force. » Il haussa les épaules, comme si c'était un simple détail, mais il y avait du poids dans ses mots. Parfois, c'est dans la douleur que nous découvrons qui nous sommes vraiment. Angélica écoutait en silence, absorbant chaque mot. Il y avait quelque chose de rare en lui, la vulnérabilité. Ce n'était pas un homme qui parlait de conquête pour impressionner, mais quelqu'un qui exposait ses cicatrices. Et à ce moment-là, elle ressentit une affinité inattendue, comme s'ils parlaient tous les deux un langage silencieux que seuls ceux qui ont déjà souffert peuvent te comprendre. Cette nuit-là, de retour dans son appartement, Angélica regarda la robe noire suspendue à la porte de l'armoire. Elle n'avait pas besoin de la porter. Sa simple présence était un rappel qu'elle avait fait un choix. Elle sourit en pensant à Lorenzo, qui avait dit un jour que personne ne voudrait d'elle. Le souvenir faisait encore mal, mais il ne la définissait plus.
Elle se coucha dans son lit étroit avec une sensation inédite. La paix. Non pas parce que la vie était parfaite, mais parce que, pour la première fois, elle était certaine de construire quelque chose d'authentique, quelque chose qui lui appartenait. Angelica n'était plus l'ombre pâle du manoir Monteiro. Elle redécouvrait la femme qui avait toujours vécu en elle, et peu à peu, elle commençait à comprendre que cette nouvelle version n'avait pas peur d'être vue. La rencontre au restaurant, le restaurant La Riviera d'Iran l'Eleante au Telenit, le restaurant La Riviera était réputé pour son élégance intemporelle. De légers rideaux filtraient par la lumière de la ville, jetant des reflets dorés sur les tables en marbre blanc. L'air sentait les épices subtiles et le vin vieilli, et un pianiste dans le coin jouait des notes douces qui semblaient accompagner le rythme des conversations des clients. Pour Angelica, être là n'était pas seulement une expérience raffinée, c'était la preuve vivante que sa vie avait irréversiblement changé. Assise à côté de Dante, qui l'avait invitée à un dîner d'affaires, Angelica ressentait un mélange de nervosité et de fierté. Elle n'était plus la femme qui se cachait dans l'ombre d'un mari arrogant. Elle n'était plus la compagne silencieuse qui se contentait de sourire pendant que les autres parlaient en... Cette nuit-là, elle faisait partie de la conversation. Elle avait gagné sa place, gagné sa position. Elle portait l'élégante robe noire à la coupe simple et droite qui mettait en valeur sa posture ferme. Ses cheveux, lâchés en vagues, tombaient sur ses épaules et un maquillage discret soulignait l'éclat nouveau de ses yeux. Ce n'était ni ostentatoire, ni exagéré. C'était juste elle. Et pour la première fois depuis longtemps, cela suffisait. Dante, impeccable dans son costume sombre, menait le dialogue avec les hommes d'affaires à table avec l'assurance qui le caractérisait. Mais il prenait soin d'inclure Angelica dans la conversation dès qu'il le pouvait. « Qu'en pensez-vous, Angelica ?» demanda-t-il à un moment donné, après qu'un des investisseurs eut présenté une idée. Angelica déglutit, sentant les regards se tourner vers elle. Pendant une seconde, les vieux fantômes murmurèrent « Tu n'es pas assez, tu ne sauras pas répondre ». Mais elle prit une profonde inspiration et laissa sa voix sortir fermement, même si son cœur battait à tout rompre. Je pense que la proposition a du potentiel, mais elle doit être présentée clairement au bon public. Parfois, l'erreur est faite de vouloir trop impressionner, alors que c'est la simplicité qui fonctionne. Le silence fut bref, mais laissa bientôt place à l'approbation. L'un des hommes d'affaires sourit visiblement, impressionné. Dante se pencha légèrement et chuchota juste pour elle. Excellente remarque. Angelica rougit modestement, mais à l'intérieur, une nouvelle fierté s'épanouissait, forte et radieuse. Tout semblait parfait, jusqu'à ce que le destin, avec son ironie cruelle, décide de se manifester. De l'autre côté de la salle, à une table bien en vue, se trouvait Lorenzo. Il portait un costume bleu marine, impeccable, et discutait vivement avec deux investisseurs étrangers. Son rire était profond et calculé. Le ton de sa voix dominait la table. Rien en lui n'avait changé, ou du moins c'est ce qu'il semblait, jusqu'à ce que ses yeux traversent la salle et se figent sur une image qui lui fit manquer un battement. Angelica. Un instant, il crut rêver. La femme en face de lui ne ressemblait pas à celle qui avait quitté son manoir des mois auparavant. Elle était plus forte, plus belle, plus vivante. La robe noire soulignait sa posture droite. Son sourire était confiant, et il y avait quelque chose dans ses yeux qu'il n'avait jamais vu. La liberté. À chaque geste, à chaque rire partagé avec Dante, Lorenzo sentait un nœud se serrer dans sa gorge. La jalousie lui brûlait les veines comme du feu. Comment cette femme, qu'il considérait comme dépendante, pouvait-elle être si pleine de vie sans lui ? Il fallut quelques secondes à Angelica pour remarquer le regard insistant venant de l'autre table. Quand ses yeux rencontrèrent les siens, son corps se figea. Les souvenirs revinrent comme des couteaux, l'humiliation publique, le vide des nuits silencieuses, les larmes cachées. Mais quelque chose était différent. Il n'y avait plus de peur. Elle redressa les épaules, soutenant son regard pendant quelques instants. Elle ne baissa pas les yeux, ne se détourna pas. C'était un petit geste, mais chargé de sens. Elle n'était plus la même. Dante remarqua la tension et se pencha pour demander doucement « Est-ce que ça va ?» Angelica prit une profonde inspiration, gardant un sourire discret sur ses lèvres. « Oui, je viens de rencontrer un fantôme du passé. » Dante ne posa plus de questions. Il posa simplement sa main sur la sienne dans un geste ferme et silencieux qui en disait plus que 1000 mots. « Tu n'es pas seul. » Lorenzo, incapable de supporter cette scène, se leva de sa table et traversa la salle. Les conversations se turent et même le pianiste semblait jouer plus lentement, comme si l'environnement pressentait la confrontation. « Angelica !» Sa voix était ferme, mais empreinte d'incrédulité. « Je ne m'attendais pas à te voir ici. » Elle se tourna lentement, gardant son calme. «
Oui, Lorenzo, le monde est plus petit qu'on ne l'imagine. Il l'observa avec intensité, comme s'il essayait de la déchiffrer. Tu es différente. Angelica releva le menton. Sa voix était calme et claire. Peut-être parce que j'ai enfin appris à me voir tel que je suis vraiment. Les mots frappèrent Lorenzo comme un coup de poing. Il ouvrit la bouche pour répondre, mais ne put rien dire. Un lourd silence s'installa entre eux. Avec un sourire forcé, il recula, retournant à sa table. Angelica, quant à elle, se tourna vers Dante et les hommes d'affaires, reprenant la conversation comme si de rien n'était. À l'intérieur, son cœur battait la chamade. Mais ce n'était pas de la peur, c'était de la victoire. À cet instant, elle était sûre d'avoir surmonté le passé, tandis que Lorenzo, assis à sa table, comprenait qu'il avait perdu quelque chose qu'il ne pourrait jamais récupérer. Le triomphe, le grand Patelannonf. Le grand palace était en pleine effervescence cette nuit-là. C'était la fête la plus attendue de l'année, rassemblant politiciens, hommes d'affaires et les personnalités les plus influentes de la ville. Les lustres de cristal diffusaient dans des rayons dorés dans la salle, le champagne coulait à flots et un orchestre jouait une mélodie qui se mêlait au bourdonnement des voix distinguées. Pour beaucoup, ce n'était qu'un autre événement mondain. Pour Angelica, cependant, cela signifiait bien plus. La scène involontaire où sa nouvelle version serait révélée. Cette fois, elle n'entra pas seule. Aux côtés de Dante, elle marchait d'un pas ferme et les épaules droites. Son smoking impeccable était imposant, mais la façon dont il tenait discrètement sa main indiquait clairement que la star de la soirée n'était pas lui, mais elle. Angelica portait une courte robe en soie de couleur vin. Audacieuse mais pas vulgaire, élégante mais pas exagérée. Le tissu enveloppait naturellement son corps, et la douce brillance soulignait la confiance qui émanait d'elle. À chaque pas, les regards se tournaient, les chuchotements fusaient, mais ce n'étaient ni plus des moqueries, mais de l'admiration. La femme qui semblait autrefois trop modeste, trop effacée, dominait maintenant la salle sans effort. Les invités reconnurent bientôt l'ex-femme de Lorenzo. Les chuchotements se propageaient, de table en table. « C'est elle » demandèrent certains. « Oui, mais elle est différente. Regarde comme elle rayonne. » Angelica souriait légèrement, sans arrogance. Elle ressentait en elle un calme puissant, comme si elle avait attendu ce moment toute sa vie. Elle ne se voyait plus comme une ombre. Il y avait là une femme entière, consciente de qui elle était et de sa valeur. Et c'est alors qu'il la vit. Lorenzo était entouré d'investisseurs lorsque ses yeux captèrent la scène. Son cœur s'emballa aussitôt. Le sang lui monta à la tête. Angelica. Mais pas l'Angelica qu'il connaissait. Pas la femme effacée qui dépendait de lui pour exister. Le spectacle était presque insupportable. Elle était rayonnante, libre, désirée. L'orgueil blessé se transforma en une rage silencieuse. Chacun de ses rires aux côtés de Dante était comme une provocation. Chaque regard admiratif qu'elle recevait du public était un rappel qu'il avait perdu le contrôle, et Lorenzo ne supportait pas la défaite. Ignorant les regards, il traversa la salle. L'orchestre continuait de jouer, mais l'atmosphère semblait s'être tue avant l'affrontement imminent. « Je vois que tu as décidé d'adopter un nouveau style, Angelica », dit Lorenzo avec un sourire venimeux. Sa voix était suffisamment forte pour les plus proches. « Toujours si modeste, et aujourd'hui on dirait que tu as décidé d'attirer l'attention. » Angelica s'arrêta une seconde, sentant la vieille blessure pulser, mais elle n'hésita pas. Elle affronta son regard fermement, calmement, et répondit. « Peut-être as-tu raison, Lorenzo. Aujourd'hui je veux vraiment être vue, mais pas pour plaire à quelqu'un, encore moins à toi. Je veux être vue parce que j'ai enfin appris à me voir moi-même. » Un murmure parcourut le groupe d'invités qui observaient Anne. Dante, à ses côtés, n'intervint pas. Il resta simplement ferme, comme un soutien silencieux, respectant la force qui n'appartenait qu'à elle. Lorenzo rit nerveusement, tentant de reprendre le contrôle. « C'est drôle d'entendre ça de ta part. J'ai toujours pensé que tu n'avais pas de valeur propre. » Il releva le menton avec arrogance. « Ne te fais pas d'illusions, Angelica, c'est juste une phase. » Angelica prit une profonde inspiration et fit un pas en avant. Sa voix traversa la salle comme une lame. « J'ai toujours eu de la valeur, Lorenzo. C'est juste toi qui n'étais pas capable de la voir. Ce n'est pas moi qui ai changé. C'est la façon dont j'ai décidé de me regarder. » Le silence fut assourdissant. L'orchestre jouait, mais personne n'écoutait plus. Tous les regards étaient retournés vers eux. Et pour la première fois, Lorenzo n'eut pas de réponse. L'homme habitué à dominer chaque espace était maintenant exposé, vulnérable devant tout le monde. Son sourire forcé ne trompait personne. Ses mains tremblaient légèrement, et la rougeur sur son visage trahissait la jalousie et la rage. L'homme d'affaires puissant semblait plus petit, presque ridicule face au calme de la femme qu'il avait autrefois humiliée. Angelica, quant à elle, ne prolongea pas le moment,
prit la main de Dante, sourit avec dignité et dit seulement « Bonne nuit, Lorenzo ». Elle se retourna et traversa la salle, la tête haute. Chaque pas ne sonnait pas comme une fuite, mais comme une libération. La robe couleur vin reflétait les lumières dorées, et les regards qui l'accompagnaient n'éternaient plus de pitié, mais de respect et d'admiration. Lorenzo resta immobile. Toute la salle ne le voyait plus comme l'homme puissant d'avant, mais comme quelqu'un consumé par la jalousie et sa propre arrogance. À cet instant, il devint lui-même l'objet des chuchotements et des rires étouffés. Ce qui aurait dû être une autre nuit de prestige se termina par son exposition la plus douloureuse. Angelica, elle, continua son chemin, pleine de vie. Il n'y avait pas de vengeance dans sa posture, seulement la certitude d'être libre. Et c'était ce calme, cette force silencieuse qui la rendait encore plus admirable. Cette nuit-là, devant l'élite qui s'était autrefois moquée d'elle, c'était Lorenzo qui goûtait au goût amer de l'humiliation. La Renaissance. Des mois avaient passé depuis cette nuit mémorable au Grand Palace, où Angelica, devant toute l'élite qui s'était autrefois moquée d'elle, avait montré non seulement à Lorenzo, mais aussi à elle-même, qu'elle n'était plus la femme diminuée qui acceptait de vivre dans l'ombre. Depuis lors, sa vie avait pris de nouvelles formes, et chaque détail semblait prouver que, aussi douloureux qu'il ait été, le passé était devenu le carburant d'un présent qui s'épanouissait maintenant. L'appartement simple, qui semblait froid et solitaire au début, s'était transformé en un véritable foyer. Les étagères étaient couvertes de livres de gestion et de romans qu'elle dévorait les nuits calmes. Un vase de fleurs fraîches décorait toujours la table basse du salon, et la cuisine, autrefois silencieuse, s'emplissait maintenant de l'arôme réconfortant du café préparé tôt le matin. Souvent Dante était avec elle. Ils avaient en créé de petits rituels pleins de sens. Lire ensemble les nouvelles du matin, partager des conversations décontractées sur le balcon éclairé par la lune, s'enlacer après des journées difficiles, trouvant dans la présence de l'autre une paix qui semblait auparavant impossible. Angelica découvrit que le bonheur ne se trouvait pas dans les banquets grandioses ou les chroniques mondaines, mais dans la simplicité d'une vie partagée. Et c'est dans ces détails que l'amour s'épanouissait avec plus de force. Dante ne se contentait pas de l'aimer. Il la respectait, la voyait et célébrait chaque étape de sa reconstruction. Elle, de son côté, sentait qu'elle pouvait enfin aimer sans peur, car elle avait d'abord appris à s'aimer elle-même. Sur le plan professionnel, son ascension reflétait également cette transformation. Elle n'était plus la débutante incertaine qui avait peur de donner son avis. Elle était devenue une référence dans l'entreprise, dirigeant de petites équipes et participant à des projets importants. L'invitation inattendue à donner une conférence sur le dépassement de soi et la résilience lors d'un événement interne fut un jalon qui consolida sa nouvelle identité. Lorsqu'elle monta sur scène devant des dizaines de collègues, sa voix trembla les premières secondes, mais elle gagna bientôt en fermeté. Elle raconta son parcours avec sincérité, sans s'apitoyer sur son sort, et remarqua des regards émus dans l'auditoire. Et parmi eux, il y avait Dante, les bras croisés, un sourire fier aux lèvres et les yeux pleins d'admiration. À cet instant, Angelica était certaine que toutes les larmes versées s'étaient transformées en marches qui l'avaient reconduite jusqu'ici. Elle ne portait plus les mots de Lorenzo comme des blessures ouvertes. Ils étaient devenus des cicatrices. Oui, mais des cicatrices qui racontaient une histoire de victoire. La phrase cruelle qui résonnait autrefois dans son esprit « Tu peux apparaître nu, personne ne voudra de toi » sonnait maintenant presque ironique. Comment avait-il pu croire cela ? Comment avait-elle pu elle-même laisser ces mots définir sa vision d'elle-même si longtemps ? La réponse n'avait plus d'importance. Ce qui importait, c'est qu'elle avait gagné. Pendant qu'Angelica s'épanouissait, Lorenzo s'enfonçait de plus en plus dans sa propre solitude. Le manoir, autrefois rempli de fêtes, n'était plus qu'un mausolée silencieux. Les alliés s'éloignaient, fatigués de son caractère acerbe et de son arrogance. Il gardait une apparence de pouvoir, mais derrière les portes closes, il savait qu'il avait perdu la seule bataille qui comptait vraiment. La bataille pour garder à ses côtés la femme qui aurait pu être sa plus grande fierté. Il ne lui restait plus que le regret, silencieux, amer, corrosif. Angelica, elle, vivait en couleur. Une nuit spéciale, Dante l'emmena dans un jardin éclairé par des lanternes. Ils marchaient main dans la main entre les arbres, riant comme des adolescents, jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent devant une vieille fontaine en pierre. Il la prit dans ses bras dans une étreinte chaleureuse et lui chuchota à l'oreille. « Tu sais, Angelica, j'admire ta force, mais j'admire encore plus la façon dont tu as appris à t'aimer. C'est ce qui te rend si spécial. » Ses yeux s'emplirent de larmes, mais pas de douleur. C'étaient des larmes de plénitude et de gratitude. Elle appuya sa tête contre son épaule et répondit d'une voix douce mais pleine de conviction. « J'ai eu besoin de me perdre pour me retrouver. Et quand j'ai appris à tenir debout seul, le destin m'a conduite à toi. » Dante sourit et l'embrassa tendrement,
comme celui qui scelle non pas une simple romance, mais une nouvelle histoire. Là, sous les étoiles, Angelica était certaine que sa vie avait rené de ses cendres. Elle n'était plus la femme humiliée qui acceptait de vivre en silence. Elle était maintenant une femme complète, consciente de sa force, capable d'écrire son propre destin. Et tandis que Lorenzo s'enfonçait dans son regret solitaire, Angelica marchait main dans la main avec Dante, prouvant qu'aucun regard méprisant ni aucune parole cruelle ne pourrait lui voler l'avenir qu'elle avait elle-même construit. Parfois, il faut traverser l'obscurité la plus profonde pour découvrir la lumière qui a toujours existé en nous. Angelica a eu besoin d'entendre les mots les plus cruels, de sentir le poids de la solitude et de marcher au milieu de ses propres blessures pour comprendre qu'elle n'était ni fragile ni jetable, mais une femme entière, capable de se réinventer. Quand elle s'est enfin vue clairement, elle a découvert que le véritable amour ne s'épanouit que lorsque nous apprenons d'abord à nous aimer nous-mêmes. Et c'est ainsi, aux côtés de Dante, qu'Angelica comprit que l'amour ne réside pas dans les promesses grandioses ni dans la richesse affichée, mais dans les gestes simples, dans le respect silencieux et dans l'étreinte qui accepte même les cicatrices. Elle avait rené de ses cendres, prouvant qu'aucune parole cruelle ne peut définir un destin, car en fin de compte, le véritable amour ne diminue pas. Il élargit, guérit et transforme à jamais.